Bonjour les chefs de famille, j'espère que vous êtes en forme. L'été est vraiment commencé, hein, on sent, elle est comme arrivée plus tôt que d'habitude. Ça fait du bien. Et ben, on vous présente déjà le mois de juillet, le contenu du mois de juillet, et on a travaillé autour du lâcher prise. C'est une expression qu'on entend vraiment beaucoup. On l'entend souvent au niveau du temps, de notre implication comme mère ou comme bon, tu sais, souvent on lâche prise sur certaines choses parce qu'on se met des contraintes très rigides, puis on a des fois on est peut-être un peu sévère avec nous en fait. Je pense que c'est une expression qui peut s'adapter à nos finances aussi. Bon, si vous nous suivez depuis un bout de temps, ou même si vous venez juste d'arriver, vous avez sans doute découvert notre outil de budget. Ceux qui sont là depuis plus longtemps, là, ont probablement un 6 mois de budget là, de réaliser. Donc, c'est peut-être le moment où là, on se dit, ouais, c'est dur. C'est dur, on a été peut-être un petit peu sévère, puis là où si on continue d'être très sévère envers nous-mêmes, on va peut-être passer à côté de certaines choses, dont des vacances, parce que c'est souvent ce qui part en premier, n'est-ce pas, Dominique? Oui, oui, tout à fait. En fait, souvent, quand le budget va pas, on essaie de couper là où on se dit que c'est du non essentiel. Mais c'est peut-être pas la solution, la meilleure solution, en fait. Je pense que la première chose à faire quand le budget va pas, c'est de regarder le passé et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas. Ça se peut que notre budget a besoin d'ajustement. C'est possible qu'on s'est imaginé des choses, mais que la réalité n'est pas la même. Il y a aussi, ça se peut qu'il y ait eu des imprévus parce Hmm. que quand on planifie, là, je dirais que 8 fois sur 10, on n'arrive pas là où on avait planifié. Oui, je suis assez d'accord avec ça. En Oui, fait, comme dans tout, hein, tu sais, moi, je trouve cette chronique-là très intéressante parce que chez les Belles Combines, on partage beaucoup de moyens pour structurer sa vie, mais je pense que c'est important de comprendre que quand on se structure, c'est pour être capable de faire face à ce qui marche moins bien. Puis il faut aussi être capable, tu sais, au même titre qu'une routine, faut être capable de dire, OK, on se met une routine parce qu'on sait que ça va bien, mais il faut être capable de dire, on la lâche aussi des fois, tu sais. Donc, mhm, faut être, on va dire, agile souvent. ouais, Hein. Faut être agile, faut être capable de faire des changements dans notre structure. Donc, c'est un peu la même chose pour le budget. exactement. Puis il y a des fois où le budget, on le regarde toujours sur un an. T'sais. Souvent, là, notre vision, c'est un an. On fait notre budget en début d'année pour l'année. Mais si au bout de 6 mois, on voit que ça ne fonctionne pas, ça, la solution, c'est peut-être pas d'essayer de le rebalancer en 6 mois. Je donne Ouais. un exemple. Si pour une raison X, j'ai fait des dépenses, puis j'en ai qui se sont retrouvés sur une marge de crédit, sur une carte de crédit, peu importe. La solution, c'est peut-être pas d'essayer de faire du rattrapage de budget, puis de dire, ben là, on va couper sur tout ce qui est des extras pour aller combler ce qui s'est passé les 6 premiers mois. Mhm. Parce qu'en faisant ça, souvent, là, on tombe vraiment dans le désagréable, puis ça va peut-être faire qu'on va dire, ben, hey, là, le budget, là, c'est juste plat de faire le budget, là, puis depuis ce Ben, temps-là qu'on est malheureux, on est anxieux, on est... c'est drôle. Ce qui me vient en tête, c'est quand on souhaite perdre du poids. Oui, Tu sais, là, on se met là, à être drastique, on coupe. Puis au bout du compte, c'est dommage parce que ce qu'on fait, c'est qu'on s'écœure, entre guillemets. Puis mhm, là, après, on a envie de tout lâcher. Tu sais, il y a comme un certain équilibre à avoir entre je fais un effort pour arriver à un résultat, mais un effort qui est réaliste aussi. Fait que si on se demande trop, on sera jamais capable de prendre le contrôle de nos finances. Ce sera pas mieux parce qu'on va finir par tout laisser tomber. exactement, tu sais, c'est un... Pour faire du pouce sur ce que tu dis, oui, ça ressemble beaucoup à une diète. Faut pas qu'un budget, ça soit une diète, faut que ça soit un mode de vie, un outil dans la vie. Mais il Mhm. faut pas que ça soit une grosse contrainte. Puis, euh, parce que si ça devient trop lourd, on va le repousser ou on va faire l'inverse. On va se priver, on va se priver, on va se priver pour atteindre un objectif. Puis, on va peut-être cette année, finalement, atteindre aucun objectif parce que c'était trop sévère comme mode de vie. Le budget, c'est pas une restriction, c'est un outil. Faut pas oublier ça, là, que ça doit être comme un outil. Puis quand je me rends compte qu'en finance, dans mon budget, quand je me rends compte que ça n'a pas été comme je voulais,
on a le droit de changer notre plan, on a le droit de faire un pas en arrière. On s'était dit que, bon, notre budget, c'est ça, on payait la maison en tant de temps. Ça se peut que ça soit pas réaliste avec nos nouvelles obligations, les enfants, toute notre botte de vie, tout ce qu'on veut atteindre. Mais peut-être que c'est pas grave de payer la maison finalement sur 25 ans, mais de se donner un peu d'air, puis de pouvoir continuer. Puis là, on est à un moment de l'année où est-ce que justement, là, si on veut rattraper, là, c'est le temps où les gens disent ah non, finalement, on n'a pas le moyen des vacances cette année, là, on va rester à la maison, on va. Puis là, ben, peut-être qu'on ne se donnera pas l'énergie qu'il faut pour bien repartir là, après l'été. Puis faut quand même continuer à vivre. Là. Ouais, puis là, cette année, après l'année qu'on a vécue, je pense que les vacances pour tous, ça va être quelque chose de très essentiel. Mais en fait, ce que je me pose aussi comme question, c'est que des fois, on se dit, tu sais, les finances, là, on a tous, on a des envies, tu sais, puis pour quand même, pour arriver à économiser, ça prend des efforts, tu sais. Puis il y a des fois où on a envie de tricher, là, tu sais, puis on sait bien que les dépenses qu'on s'apprête à faire sont pas, tu sais, qu'on peut très bien vivre sans. Fait que, tu sais, c'est difficile de savoir, bon, est-ce que je lâche prise ou est-ce que là, je suis en train d'exagérer ou d'aller trop loin, tu sais, c'est d'arriver à balancer ça. Dans le fond, c'est sûr, c'est une question de valeur, mais des fois, c'est difficile de faire la part des choses, je trouve. C'est difficile, puis en même temps, faut se dire que faut toujours avoir un peu dans notre tête si je fais cette dépense-là que j'avais pas prévue, qu'est-ce que dans ma tête je peux rebalancer pour que ça me dérange moins de me priver sur autre chose que versus le bonheur que cette dépense-là va me procurer. C'est sûr que quand c'est une dépense plus grosse, qu'on parle pas, ben là, peut-être qu'il faut prendre un petit temps de recul pour être certain que c'est pas une dépense compulsive. Mais faut aussi, c'est ça, faut vraiment revenir à se dire bon, je prends du recul, si ça n'a pas été comme je voulais, ou si c'est trop difficile, ça se peut que ça soit trop difficile. Là. Je me suis mis un objectif, je voulais arriver à avoir telle économie pour telle raison, mais ça me demande tellement d'efforts que c'est rendu désagréable. Là. Ouais, exemple, je veux partir en voyage 2 semaines ou 3 semaines, puis qu'il faut que je passe l'année complète à me priver, puis tu sais, tu sais, faut pas que, en fait, dans un projet, il y a la préparation, puis il y a le moment où on vit le projet. Si la préparation, c'est tellement difficile et désagréable qu'au bout du compte, tu sais, parce qu'il faut que tu l'inclues dans ton projet, cette Exactement. préparation-là. Elle fait partie faut que les bénéfices dans la balance soient un peu plus grands que les privations qu'on oui, a fait c'est ça. avant, puis des fois même ça continue après. C'est un peu comme les salariés qui qui se privent d'une partie qui ont l'opportunité de pouvoir avoir une année sabbatique, qui se privent de leur salaire pendant tant d'années. Mais faut que cette année-là, pour eux, ça soit vraiment important parce que c'est une privation, c'est de l'argent de moins de disponible. Puis il n'y a pas de réponse encore, de réponse pour tout le monde. Ça se peut que ta soeur, ton voisin prennent complètement une autre décision parce que pour eux autres, c'est une évidence. Puis que toi, tu dis, oh mon Dieu, moi, je suis pas bien là-dedans. Faut être capable de se le dire. Puis même dans un couple, il faut être capable de se le dire parce que des fois, ça se peut qu'il y en a un pour qui ça fonctionne bien. Puis l'autre, pour qui, c'est pas grave, on va couper ça, puis c'est pas grave. Puis pour l'autre, c'est comme, oh mon Dieu, moi, rendu là, c'est quasiment anxiogène. Tu sais, il faut pas que ça devienne un stress énorme, là. Exactement, exactement, parce que ça fonctionnera pas si c'est pas agréable de le faire. Ça veut pas dire qu'on se prive pas dans la vie, là, puis qu'il n'y a pas des fois où est-ce qu'on se dit, ah non, ça je le fais pas ou je dépense pas là-dessus parce que j'ai un objectif. Ça fait partie des comme l'athlète qui s'entraîne, qui va souffrir un petit peu longtemps, ouais, c'est ça. mais qui aime quand même faire son sport, puis quand il en fait pas, il s'en ennuie. Ouais. Mais si c'est vraiment très exigeant puis pas agréable du tout de s'entraîner, mais l'athlète, il n'y a pas avantage à continuer. Là. Il y a toujours
C'est quand c'est une concession parce qu'on a un objectif, puis que ça se peut que ça soit forçant, désagréable, on est fatigué, peu importe, mais ça vaut encore le coup dans notre tête, puis on a encore le goût de le faire. C'est quand que ça devient un fardeau incroyable, puis qu'on n'a même plus de plaisir à rien, là. Ouais. Fait que, tu sais, en gros, là, quand on commence un budget, si je résume un peu, là, on se donne des objectifs puis des moyens pour les atteindre. Ça vaut peut-être la peine de faire le point quelques mois plus tard pour dire, bon, on est-tu à l'aise avec ce qu'on fait actuellement? On revalide, est-ce qu'on veut toujours s'en aller dans on veut toujours remplir cet objectif-là? Est-ce que c'est trop difficile d'y arriver? Puis si on sent qu'on n'est pas bien. C'est pas un échec, hein? C'est ça, pas un exact. échec, c'est de se réajuster, peu importe dans la vie. Mm. Les gens souvent qui avancent le plus, c'est ceux qui sont capables continuellement de se réajuster pour pas perdre ce plaisir-là d'encore avancer. Tu sais. Ben, en affaires, on va appeler ça parce que là, tu sais, moi, je le vois beaucoup là, parce que je suis une entrepreneur, mais je vois beaucoup le parallèle avec les affaires. En affaires, on te demande toujours de te mettre des objectifs, puis ben en cours de route, c'est pas rare qu'on les change ces objectifs-là. Puis encore une fois, là, on parle de finances, mais on pourrait aussi adapter ça à toutes sortes de choses, à tout ce qu'on met en place dans le fond pour améliorer notre vie. Ben, il y a un moment donné où on a le droit de dire ça, c'est pas pour moi finalement. Ouais, c'est pas moi. Tu sais, il faut le vivre souvent pour le des ressentir. fois, on pense que quelque chose, c'est vraiment ça, notre objectif, puis quand on est rendu, c'est pas ça, là, on s'est trompé, on s'est pas imaginé que c'était la réalité que ça allait être ça, puis c'est pas grave, c'est de le dire, puis de changer les plans, puis réajuster. C'est la seule façon qu'on arrive à notre fin, je crois, parce que c'est la capacité de se réajuster pour rester en harmonie avec nos choix. Puis dans ce temps-là, ben, c'est facile de continuer. Puis si on voit qu'on a besoin, ça se peut qu'en finance, qu'on fasse un pas en arrière, mais c'est pas un pas en arrière, c'est juste de dire, bon, là, c'est trop exigeant, on n'a plus de plaisir. Ben, on reprend une stratégie, puis on diminue nos exigences, ou on... Puis si ça nous fait vraiment de la peine puis qu'on a de la difficulté à lâcher prise, ben on prend une petite minute, on jase avec Dominique ou avec un conseiller financier, puis des fois, il y a des solutions qu'on voit pas parce que nous, on n'a pas votre expertise. C'est pas tout le monde qui connaît, mais des fois, il y a des petites solutions qu'on connaît pas non plus. C'est pas si compliqué que ça, ouais, c'est de rebalancer un budget sans vraiment s'en rendre compte. Hein. Ouais. Tout à fait. Oui, en effet, oui, on a des outils, puis on peut pas savoir, connaître la solution quand on connaît pas que ça existe comme solution. Ben non, c'est ça, exactement. Donc, juillet, on lâche prise. Oui, on profite de nos vacances. Oui, particulièrement cette année. Oui. Merci Dominique, c'est très intéressant. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bye.